visite de ma petite médiathèque et je vous retrouve, on est déjà mercredi, donc 31 août. Je commence ce nouveau vlog seulement aujourd'hui et je vous retrouve dans mon jardin. Il est encore tôt et comme on est mercredi, je travaille chez moi, j'ai un petit peu de temps, je suis venue ici pour faire mon sport. Mais avant de commencer ma séance, je voulais commencer ce vlog parce que je suis déjà très en retard. En fait, il y a du monde, c'est encore les vacances scolaires, donc il y a toujours du monde à la maison et c'est pas évident de se trouver un moment pour filmer. Je me fais attaquer par des moustiques. Bon, donc il y a des moustiques partout. C'était peut-être pas une bonne idée. Là, en plus, il a plu, donc c'est super. Le jardin est... On sent qu'il respire, mais du coup, il y a des petites flaques partout. Les moustiques qui sont super heureux. Je voulais donc vous parler rapidement des lectures de ce début de semaine. Donc j'ai continué le Tribut des dieux dont je vous ai parlé dans le blog de la semaine dernière. J'ai bien continué, mais bon, j'en avais déjà beaucoup parlé la semaine dernière et il n'y a rien de nouveau à signaler. Donc j'attends d'avoir un petit peu avancé dans ma lecture avant de vous en reparler. Je n'ai pas encore eu le temps de me replonger dans les grandes oubliées. Et j'ai commencé une lecture en numérique, du coup le titre m'échappe. Les tartines, c'est meilleur quand on les partage à deux ou quelque chose du genre. C'est un livre que j'avais récupéré grâce au challenge organisé par NetGalley. C'était déjà au mois de mai. Sauf qu'il y avait beaucoup de livres et j'avais pas eu le temps de tout lire et il me restait celui-ci et c'est vraiment pas dans mes habitudes de lecture. Du coup je l'avais repoussé et puis je me suis dit que pourquoi pas, ça me sort tellement de mes habitudes que ça pouvait être sympa de tester. Donc là j'ai lu que le premier chapitre et bon, j'ai peur que ça le fasse pas avec moi. Mais peut-être je me trompe, puisque je n'ai lu qu'un chapitre. Je me dis, je vois les choses arriver gros comme une maison et ça va pas forcément m'intéresser. Donc il y a le personnage principal, c'est un jeune homme de même pas 30 ans qui est célibataire et donc toutes les femmes qu'il rencontre en gros lui demandent mais alors c'est quand qu'on rencontre quelqu'un, t'as une petite copine machin. Et donc lui il râle genre mais foutez-moi la paix, je peux être heureux célibataire. Et bien sûr que non. Et donc moi j'ai envie de dire bah oui, tu peux être célibataire et heureux, mais je ne pense pas que ce soit la politique du roman. Donc peut-être que je vais être surprise, mais j'ai bien peur que ça consiste à il est malheureux parce qu'il est célibataire, ou il est célibataire parce qu'il est malheureux, et puis il va rencontrer quelqu'un qui va changer sa vie. Et voilà, vous pouvez être heureux que si vous êtes en couple en gros. Et bon, je ne veux pas être médisante, mais en tout cas c'est la sensation que me donne ce premier chapitre avec toutes ces personnes qui insistent pour qu'il trouve absolument quelqu'un sans s'interroger sur le fait que si ça se trouve il est bien tout seul quoi. Et dans le deuxième chapitre j'ai à peine commencé, effectivement il parle de la femme qu'il a rencontrée, dont il est tombé amoureux. En gros il est célibataire parce que il a été traumatisé par sa précédente histoire d'amour, on comprend. Et la façon dont cette femme est présentée, c'est pareil, on est dans le cliché de il faut vivre à fond, tous les instants, courir tout le temps, parce que c'est ça la vie, c'est la passion, le bonheur, c'est la passion, etc. Et c'est vraiment à l'opposé de ce que moi je suis. Je dis pas que ce n'est pas ça le bonheur pour certains, mais en tout cas pas du tout pour moi. Le côté passion, tout feu, tout flamme, moi ça m'a jamais attiré, même quand j'avais 20 ans. Du coup maintenant que j'ai né le double, ça m'attire encore moins. Donc voilà, la façon dont cette femme est présentée, déjà moi elle m'agace plus qu'elle ne m'attire. Et le fait que lui soit malheureux parce qu'il a été amoureux quand il avait 20 ans, ouais, pas ma tasse de thé on va dire. Donc je vais continuer quand même quelques chapitres pour voir si ça se trouve je vais être surprise ou je vais être prise par les personnages, mais j'y crois moyen. Alors il y a les fontaines qui sont allumées, j'espère que du coup ça fait pas trop de bruit parce que pour moi je les entends très très fort. Du coup je sais pas si le son va être terrible, j'espère que ça passe. Je voulais encore rapidement vous présenter les livres que j'ai trouvés du coup en début de semaine, enfin un livre et une revue. Donc je suis tombée par hasard sur Fleurir avec ses idées de Rose Poudrée, du coup de son vrai nom Émilie Drouet. La chaîne YouTube Rose Poudrée que j'aime beaucoup et du coup voilà, j'étais curieuse de découvrir son livre depuis un moment. Là je suis tombée dessus par hasard, je me suis dit allez, je me lance.
Donc j'ai pas encore regardé, juste feuilleté. En tout cas la mise en page est très jolie, mais je n'ai pas encore lu le contenu. Et puis j'ai reçu, pardon, le dernier numéro de Plantes et Santé avec un dossier sur la naturopathie. Donc voilà, j'ai commencé à regarder hier soir et c'était plutôt pas mal. Je vous laisse là et je vais aller faire mon sport. Coucou, je vous retrouve, nous sommes déjà vendredi, ça va être encore un vlog assez court finalement, j'ai du mal à trouver le temps pour filmer, surtout à trouver du temps quand il n'y a personne à la maison, mais là ça y est c'est la rentrée, donc ça va changer, j'aurai peut-être un petit peu plus de tranquillité toute seule, pas du tout que ça me dérange qu'il y ait du monde, c'est juste pour filmer. En tout cas, Miko a fait sa rentrée en 3e ce matin et moi ça me met un petit coup de vieux. J'ai pas l'impression que tout ce temps a déjà filé et je ne le mesure le temps finalement qu'en la voyant évoluer elle, parce que moi j'ai l'impression d'être toujours pareil, mais elle a grandi beaucoup. Mais c'est pas pour parler de la rentrée que je voulais vous prendre ce matin, c'était pour faire un petit point puisque j'ai pas beaucoup filmé cette semaine sur mes avancées. Déjà je voulais vous montrer les avancées sur le projet crochet que je vous avais montré dans le vlog de la semaine dernière. Donc le Happy Granny Hobby Happy Granny je sais plus. Donc pour rappel, c'est un projet où chaque semaine, chaque lundi, je reçois un nouvel indice. Et je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble le projet final. Je sais juste que ça va être une étole. Et donc chaque semaine, de nouveaux indices. Et j'avais pris beaucoup de retard. Donc je vous montre rapidement. Donc j'ai fini ça. C'était dans la première semaine avec un plus grand carré comme ça. Voilà, tout ça était à faire la première semaine. Donc ceux-là, je les ai terminés et assemblés. Puis la semaine dernière, on devait faire des petits carrés comme ça, mosaïques. Donc 2 séries de 3. Donc j'ai fait 2 séries de couleurs un petit peu différentes. Donc, et j'ai tout assemblé hier soir. Donc j'ai fini au moins les 2 premières semaines. Sauf que normalement là on est la 3e. Hein. Et donc voilà, j'ai fait ça. Le retard continue, mais je suis contente quand même d'avoir fini au moins les 2 premières semaines. Du coup, je vais pouvoir là ce week-end faire pour la 3e semaine. Je suis assez... ça m'a pris un peu la tête, ces carrés comme ça. Je vous les approche un petit peu. Avec le petit... Parce qu'en fait, on n'arrête pas à chaque tour, on change de couleur. Et il y a des tours qui sont vraiment tout petits. Vous voyez celui-ci. Et du coup, bon, il y a beaucoup de fils à cacher, etc. C'est beaucoup moins rapide à faire que ça, par exemple. Où on a plusieurs rangs de la même couleur. Mais le résultat final est plutôt joli, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Et cette semaine, donc, on a des petits carrés comme ça à faire. Et puis, on a aussi des vagues que j'ai commencé hier soir. Mais alors, vraiment, j'ai fait le premier rang. Voilà. Donc, pour l'instant, on voit rien. Là, je suis en train de tout défaire. Voilà. Ah, ça y est, j'ai défait. Donc, pour l'instant, voilà, on voit rien. Je vous montrerai un peu plus peut-être ce week-end. Et je viens de défaire mon dernier, ma dernière bride. Top. C'est pas grave. Je la refais rapidement. Et voilà, là c'est pour les avancées au crochet, mais je voulais aussi vous parler de la lecture que j'ai commencé. J'ai commencé, donc je vous le montrer parce que je l'avais acheté. Alors est-ce que je vous l'ai montré au début de cette semaine ou est-ce que c'était la semaine dernière? Je ne sais plus. Donc c'est Fleurir avec ses idées de Émilie Drouet, qui est une chaîne YouTube sous le nom de Rose Poudret et une chaîne Instagram aussi. Et je la suis depuis un peu plus d'1 an, peut-être 2, je sais pas exactement. En tout cas, j'aime beaucoup ce qu'elle fait sur YouTube et puis sa prestance tout simplement. Parce que par exemple, elle fait beaucoup de vidéos beauté. Et comme vous pouvez voir à mon magnifique maquillage, c'est pas du tout mon truc. Mais j'aime sa prestance, j'aime sa façon de parler, son énergie. À chaque fois que je regarde ses vidéos, c'est vraiment elle me booste, quoi, ça me met de bonne humeur de la regarder, elle est rayonnante, je la trouve, voilà, magnifique, quoi, elle me met de bonne humeur. Du coup, j'aime regarder ses vidéos quand elle parle pas de maquillage, parce que du coup, dans le maquillage, je m'y retrouve pas, mais elle fait plein de vidéos aussi sur le bien-être, sur le développement personnel, sur les bullet journaux, le morning... Miracle, enfin bon bref, plein de choses de développement personnel. Et du coup ces vidéos-là, je les regarde avec beaucoup de plaisir. Et
j'avais vu que l'année dernière elle sortait un livre, mais son livre Fleurir avec ses idées, c'est l'idée de vous accompagner dans un projet. Donc je me suis dit ça me ferait vraiment plaisir d'acheter son livre, mais j'ai pas de projet. Donc je me disais voilà, je vais pas acheter un livre pour faire un projet si j'ai pas de projet. Et du coup je me disais l'idée de ce livre m'était restée en tête, mais voilà, j'avais pas donné suite et finalement je suis tombée dessus la semaine dernière par hasard et je me suis dit allez, je me lance. J'avais pas vraiment d'idée précise de quel projet je pourrais réfléchir en lisant ce livre, c'était juste que j'avais envie d'avoir le livre, donc j'ai pris le livre et en prenant le livre j'ai commencé à me dire mais attends, ça pourrait m'accompagner dans tel projet, etc. Donc pour l'instant c'est encore très vague, et puis bon c'est des choses à long terme, donc j'ai pas spécialement envie d'en parler maintenant, mais je me suis dit que finalement le livre j'allais peut-être m'en servir de façon concrète pour mettre en place quelques idées, et du coup voilà, j'étais contente de l'avoir trouvé. Et je l'ai justement commencé. Alors je suis vraiment au début, hein, je suis page 24. Mais en fait ça coïncide. Parfois le hasard fait bien les choses. Je suis tombée aussi par hasard dans le fil de mon YouTube sur une vidéo qui date déjà de au moins 2 ans qu'elle avait faite sur le Miracle Morning. Alors j'avais découvert moi justement sur sa chaîne, grâce à une première vidéo qu'elle avait faite sur le Miracle Morning, cette pratique. Je n'ai pas lu le livre, mais ça m'avait intéressé, et suite à sa vidéo j'en avais regardé plein d'autres, et du coup le Miracle Morning c'est une méthode où le matin il faut se lever tôt et enchaîner tout un tas d'activités pour le but d'être plus productif, plus créatif, plus voilà, dès le matin, voilà. En gros, de ne pas se réveiller pour aller au boulot, mais de se lever 1 heure plus tôt, voire 2 heures plus tôt, pour avoir le temps de faire de l'écriture, de la lecture, de la méditation, du sport, etc. etc. Et le principe, c'est 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes de toutes les activités. Après avoir vu sa vidéo et puis avoir continué à chercher en lisant d'autres vidéos, j'avais trouvé ça intéressant, mais j'avais essayé de lire un extrait sur Kindle de bouquin, ça m'avait le ton et tout ça, ça me parlait pas. Du coup, j'ai pas lu le livre, mais l'idée m'avait plu, et puis de fil en aiguille, j'en étais arrivée, toujours par le fil de YouTube, à d'autres vidéos qui parlaient des morning pages, une autre méthode mise au point par une autre américaine, qui consiste à écrire 3 pages tous les matins. Au réveil, de se lever et d'écrire 3 pages. Alors la méthode c'était 3 pages à 4. Moi j'aime bien les carnets, les petits carnets. Donc je m'étais dit 3 pages à 5, ça sera déjà très bien. Et je fais ça du coup tous les matins depuis février. Mais là j'arrivais un petit peu à un creux où je me disais ça me prend une demi-heure, j'arrive même pas à faire mes 3 pages, j'ai l'impression d'être contre-productive plutôt que de l'inverse, de pas forcément avoir... alors cette méthode vient d'un bouquin qui s'appelle The Artist Way, donc ça s'adresse surtout à des artistes, je sais pas si ça s'adresse à des écrivains en particulier ou à tout type d'artistes, mais en tout cas voilà, c'est plutôt dans une démarche artistique pour... développer sa créativité, etc. Donc moi personnellement j'ai trouvé la pratique hyper intéressante, vraiment ça me fait du bien d'écrire tous les matins, ça me permet de voilà de me mettre les idées au clair dès le matin, puis c'est un moment à soi où on écrit ses idées, mais pas forcément que ces idées. Moi par exemple il y avait toute une période où c'était très terre à terre sur mon état de santé, comment je me sens, j'ai mal là, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux, etc. Donc voilà, mais c'est quand même un moment de réflexion sur soi, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on a à faire, voilà, vraiment on vide la tête, on écrit ce qu'on veut. Et du coup moi c'était une pratique que j'aimais beaucoup, mais j'étais voilà dans ce moment dans un petit creux où je me disais voilà, ça me prend une demi-heure tous les matins, c'est hyper long. Et j'ai l'impression voilà, de rien écrire, quoi. Finalement, je regarde mon téléphone. Ah oui, il faut que j'écrive. Bon, je me laisse distraire et tout ça. Donc voilà, j'étais un petit peu... je me disais, qu'est-ce que je fais? Et là, je tombe sur une deuxième vidéo de Rose Poudrée, qui date d'il y a 2 ans, sur le Morning Miracle qu'elle a fait avec une autre youtubeuse que j'ai découvert dans cette vidéo. Donc je vous mettrai les liens de leur vidéo en barre d'infos, mais son nom m'échappe là maintenant puisque je la connaissais pas, donc voilà, vous m'excuserez, je mettrai son nom en bas.
En tout cas, dans cette nouvelle vidéo, elle parlait du Miracle Morning et de leur façon de l'appliquer, chacune à leur manière. Et du coup, ça m'a remotivée. Je me suis dit, tiens, peut-être que ça serait le moment de se lancer, pas forcément dans le truc, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, mais de l'adapter à moi. Puisque, voilà, chacun a ses habitudes, ses envies, etc. Donc, le Miracle Morning, il te donne une méthode. Après, c'est à toi de voir... comment tu veux l'appliquer. Par exemple, moi, me lever à 5 heures du mat, non. Non, mais parce que je n'en vois pas l'intérêt, et puis parce que, voilà, 6 heures, déjà, c'est bien, je trouve. Et puis, en ce moment, c'est la rentrée, tout ça, le temps que je retrouve mon rythme, c'est plutôt 7, donc j'ai pas envie non plus de me forcer. Mais comme je commence à travailler tard, c'est vrai que ça me laisse plein de temps, et j'ai pas envie de passer ce temps à scroller sur Instagram. Du coup, voilà, j'essaye de faire des choses. Par exemple, c'est pareil, depuis que je faisais les morning pages, je faisais aussi, enfin même avant, j'avais commencé à faire 10 minutes de yoga tous les matins. Ou alors j'avais alterné avec du sport, etc. Donc voilà, j'étais déjà dans une démarche de faire des choses. Ouais, je parle avec mes mains, mais cette fois la vidéo elle va pas s'arrêter. Donc je faisais déjà beaucoup de choses le matin, mais là j'avais envie de mettre en place, comme c'est la rentrée, j'étais dans une énergie nouvelle, j'avais envie voilà, de mettre en place de nouvelles routines. Du coup voilà, la vidéo, le bouquin, tout se goupille un petit peu, donc j'ai décidé de me lancer donc dans une nouvelle routine du matin inspirée par le Morning Miracle. Et donc je vais faire, au lieu de faire 3 pages d'écriture comme je faisais jusqu'à présent, enfin comme j'essayais de faire plutôt, parce qu'en gros j'ai tenté d'arriver aux 3 pages, c'était frustrant, je savais pas quoi écrire, etc. Et en même temps, comme je suis pas une artiste ni un écrivain en quête d'idées, voilà, ça n'avait pas forcément de sens d'essayer de me forcer parce que c'était pas ça que je cherchais. Donc je vais faire 10 minutes comme le préconise le Miracle Morning. Et je me suis rendu compte, là ça fait que 2 jours, hein, c'est vraiment, j'ai mis ça en place le 1er septembre, j'ai pas fait exprès, mais je trouve que c'est bien, c'est beau, ça commence un nouveau cycle. Donc ça fait que 2 jours, donc c'est difficile d'avoir du recul, hein. Pour l'instant je tiendrai, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai peut-être un petit bilan dans une semaine, dans 15 jours, dans un mois, pour voir si ça me plaît toujours. En tout cas là, ces 2 premiers jours, j'ai constaté que le fait d'avoir un minuteur, alors je me mets pas une sonnerie, paf, ça y est, lâchez vos stylos, c'est pas un examen, hein, mais d'avoir un minuteur qui me dit combien de minutes ça fait que j'écris, finalement ça me rend plus efficace. J'avais l'impression justement dans les morning pages que je traînais, que je savais pas quoi écrire, que je réfléchissais, que je me distrayais facilement plutôt. Alors que le but c'est d'écrire ce qui te vient spontanément. Et du coup là de savoir qu'il y a 10 minutes, ben voilà, je vais pas regarder mon téléphone, je vais pas me laisser distraire, je vais écrire pendant 10 minutes en sachant que je pourrais regarder mon téléphone après. Et du coup j'ai écrit presque autant finalement qu'en une demi-heure, enfin j'exagère un peu mais presque. Et du coup voilà, j'ai trouvé ça, c'était plus motivant. En tout cas voilà, moi ces 2 premiers jours je me suis dit voilà, le fait de savoir que j'ai que 10 minutes, paf paf paf, ça vient tout seul, j'écris, hop, ça fait déjà 10 minutes, j'ai écrit ce que j'avais envie de dire. Et puis j'enchaîne du coup sur 10 minutes de lecture. Et c'est là où je voulais en venir. Vous me dites mais pourquoi elle nous parle d'un bouquin pour après divaguer? C'est ça. Du coup, je me suis dit qu'elle, justement, je ne sais pas si c'est préconisé dans le morning, je crois que c'est ça. Déjà, dans la méthode de départ, c'est préconisé de faire ces 10 minutes de lecture sur quelque chose d'enrichissant, que ce soit de développement personnel ou un apprentissage, enfin quelque chose qui vient vous apporter quelque chose et pas une lecture de roman, par exemple. Ça, il conseille plutôt de le faire le soir, mais le matin, de faire un apprentissage ou du développement personnel. Et du coup, je me suis dit, puisque je découvre la méthode par Rose Poudrée, que je viens de trouver le livre de Rose Poudrée, ben ça va être ma lecture du matin. Donc je vais avancer lentement, parce que moi je lis lentement. Mais voilà, mes 10 minutes de lecture du matin seront consacrées à ce livre, jusqu'à ce que je le termine, il n'est pas très très grand. Alors il y a toute une série aussi, elle propose donc une méthode, hein, donc il va y avoir de la réflexion, mais aussi des exercices. Donc dans les 10 minutes, j'aurai sans doute pas le temps de lire le chapitre, faire les exercices, mais je vais le lire par exemple le matin. Et puis comme ça va mûrir dans ma tête. Et puis le soir, en rentrant du travail, si j'ai le temps, pourquoi pas faire les exercices ou les faire le week-end par exemple. En tout cas, voilà, c'était pour vous présenter ma nouvelle lecture du matin. Donc chaque minute,
Chaque matin, je vais faire 10 minutes de cette lecture et quand j'aurai fini ce livre, je vais probablement enchaîner avec d'autres livres qui sont sur ma table de chevet parce que justement, les livres développement personnel et tout ça, je les mets sur ma table de chevet. Sauf que le soir, moi, j'arrive pas à lire, je me couche, je lis 3 pages et je m'endors sur le bouquin. Du coup, j'avance pas. Et comme écrire, ça me prenait trop de temps jusqu'à présent, j'avais pas le temps de le faire le matin non plus. Du coup, voilà, nouvelle méthode, on verra ce que ça donne. En tout cas, je suis très contente de l'avoir mise en place. Côté sport, du coup, je le faisais déjà, mais j'ai décidé de changer un tout petit peu aussi, inspirée également par Rose Poudrée, où elle parlait dans cette vidéo du fait qu'elle faisait du yoga, mais qu'elle faisait toujours la même séance jusqu'à la maîtriser plutôt que de faire des séances différentes à chaque fois. Et c'est vrai que moi, je fais, en général, j'ai une sélection de séances qui m'ont plu, que j'ai testées. Je me suis fait une petite playlist, mais chaque matin, j'en mets une différente. Sauf que là, après 1 mois et demi de pause estivale, je me rends compte que, par exemple, la souplesse, l'équilibre, ça va, la force, ça va, mais par contre, la souplesse, j'ai tout perdu ou presque. Du coup, je me suis dit, plutôt que de changer à chaque fois, etc., surtout que je me suis rendu compte que j'arrive pas du tout à les mémoriser, en fait, les séances, je me suis dit, je vais faire une séance dans ma playlist. Je vais en choisir une, par exemple la première. Je vais la faire jusqu'à ce que je me sente vraiment à l'aise, que j'ai pas mal, que j'arrive à faire l'exercice jusqu'au bout, que voilà, notamment là il y a une torsion du dos où on attrape les doigts de pied. Normalement je étais capable de le faire en juin. Là je suis à ça de mon dos. Donc je me dis, quand je serai de nouveau capable d'attraper mon doigt de pied sans me faire mal, parce que le but c'est pas de se faire mal et de se forcer, c'est j'y vais doucement, tranquille. Donc voilà, là hier j'étais à 20 cm, ce matin j'étais à 15. Et puis voilà, je vais continuer comme ça, faire toujours la même séance. Du coup je vais la mémoriser et si je suis, je sais pas, dehors par exemple, là j'ai commencé à faire un petit peu de yoga aussi dans mon jardin. Et je me dis c'est sympa de pouvoir le faire aussi sans être guidé, de l'avoir mémorisé, de faire sa séance en écoutant les petits oiseaux chanter plutôt que d'écouter la vidéo de Cassandra. Du coup je vous mettrai aussi le lien de la séance que je fais en ce moment si vous avez envie de tester. C'est en anglais, moi j'adore les séances proposées par Cassandra qui est québécoise mais qui a une chaîne du coup en anglais. Et j'aime beaucoup sa façon de faire, sa voix, ça m'apaise, j'arrive mieux à suivre. Finalement j'avais testé des vidéos en français, mais j'arrivais pas, je sais pas, ça m'emmenait pas. Et elle, sa voix m'emmène, un peu comme Rose Poudrée finalement, elles ont une énergie qui me plaît, qui est communicative. Et du coup, voilà, je préfère faire mon yoga en anglais. Puis peut-être le fait que ce soit en anglais, ça m'amène un petit détachement par rapport au quotidien, je ne sais pas. En tout cas, je vous mets le lien en bas. Donc je vais faire cette première séance pendant, du coup, le temps que ça prendra. Peut-être que ça va me prendre 3 jours, peut-être que ça va me prendre 3 semaines, je ne sais pas. Jusqu'à ce que j'arrive à le faire sans sentir de tension et pouvoir, du coup, mon objectif, c'est pouvoir attraper mon doigt de pied pour la souplesse. Et quand j'aurai réussi, je changerai, je passerai à la vidéo suivante et je vais faire comme ça à chaque fois. Et en tout cas, voilà, ça c'est l'objectif. Est-ce que je vais le faire finalement? Je ne sais pas, on verra. Rendez-vous dans 15 jours pour voir ce qu'il en est. En tout cas, ça me plaît bien de faire, voilà, pour la rentrée, de tester cette nouvelle façon de faire plutôt que de partir dans tous les sens, de vraiment se concentrer sur un mouvement. Et là, une nouveauté aussi par rapport à ma routine de matin précédente où il y avait écriture sport, c'est que je vais introduire la méditation. Là, du coup, j'ai pas pris le livre avec moi, mais je vous avais parlé du livre Be Yourself Challenge de Sandrine Hk, qui est aussi sur ma table de chevet d'ailleurs, que je fais plutôt le soir, parce que là, c'est vraiment un petit texte, tout petit texte qui prend 1 minute avec un exercice, donc ça correspondait pas trop aux 10 minutes de lecture du matin. Donc, je fais ça plutôt le soir quand je suis tranquille, voilà. Et donc pourquoi je dis ça? Oui, parce que dans son livre, il y a eu, donc la première semaine, celle-là je l'ai complétée, c'était sur les chakras. Donc il y avait tout un travail sur chaque chakra et elle proposait une méditation par chakra. Donc je les ai pas, j'ai terminé de lire la semaine, je n'ai pas terminé toutes les méditations, mais en tout cas j'ai fait quelques-unes de ces méditations guidées et j'ai trouvé ça super. J'avais jamais testé les méditations guidées. Enfin si. Je mens.
En fait, j'avais déjà fait des méditations guidées en groupe avec quelqu'un qui parle, etc. J'avais même fait du zazen, où tu regardes le mur pendant 1 heure, il n'y a personne qui parle. Ça, c'était dur. En même temps, c'est une super expérience. D'ailleurs, je me suis dit, ça serait sympa de s'y remettre, etc. C'était une super expérience. Par contre, qu'est-ce que j'ai souffert assis sur mon truc pendant 1 heure à regarder le mur, t'as mal, ne pensez à rien. Bah si, là, je pense que j'ai mal. En tout cas, les méditations sur les chakras, j'ai chaud. Les méditations sur les chakras de Sandrine Hk, j'ai trouvé ça génial, ça m'a vraiment fait du bien. Je me suis dit, mais il faut que je fasse ça plus souvent en fait. Et comme dans le Morning Miracle, il proposait de faire de la méditation pendant 10 minutes, je me suis dit, pourquoi pas tester, après le yoga, d'enchaîner sur 10 petites minutes de méditation guidée. Sur YouTube, il y a énormément de vidéos. À celle de Sandrine Hk, c'est plutôt 20 minutes, donc je vais me les garder pour le week-end. En tout cas, celle que j'ai faite d'elle, parce qu'elle en propose plusieurs sur sa chaîne YouTube, donc je les ai pas toutes faites. En tout cas, celle que j'ai faite, elle faisait 20 minutes. Mais voilà, sur YouTube, on en trouve plein. Donc ce matin, j'en ai testé une. Je peux vous mettre le lien. Après, ça m'a pas spécialement emballé. Je pense pas que je vais la refaire. Je vais en faire d'autres. Est-ce qu'après, je vais en faire une différente à chaque fois? Est-ce que je vais en trouver une qui va me parler spécialement et que j'aurai envie de refaire? Je sais pas. Je vais un peu explorer YouTube et voir ce qu'on trouve comme méditation guidée de 10 minutes. Peut-être essayer aussi de faire des méditations non guidées toute seule. Ça va être moins facile. Mais j'ai essayé hier. Hier, j'ai fait une méditation toute seule. Mais du coup, ça a duré que 4 minutes ou 5 minutes. Enfin, moins de 5 minutes, en tout cas. C'est bon. Allez, hop, ça y est, j'ai fait mon petit scan corporel. C'est bon. Ah, ça fait que 5 minutes. Par contre, là, ça fait déjà 20 minutes que je parle. Donc, finalement, le vlog, il va pas être si court que ça. En tout cas, voilà, il n'y a pas beaucoup de lecture. En tout cas, j'espère que ce partage d'expérience sur la routine du matin vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si vous aussi vous faites le Miracle Morning, les Morning Pages, si vous avez une routine particulière, si vous faites votre sport le matin ou plutôt le soir. Moi, je sais que j'adore faire ça plutôt le matin, ça me donne vachement la pêche. Il y en a d'autres, je leur dis faire du sport le matin. Dans mon entourage, ils me disent mais ça va pas. Du coup, je suis curieuse de savoir si vous êtes plus du matin ou plus du soir. Parce que moi, par contre, c'est le contraire. De savoir qu'après le travail, il faut que j'aille au sport, ça me déprime. Et en parlant du sport, d'ailleurs, je vais tester aujourd'hui. Je me suis inscrite à un cours d'essai de pilates. Et du coup, je vous ferai mon retour plus tard. C'est ce matin. Parce que je ne travaille pas le vendredi. Du coup, j'ai réussi à trouver le matin, un vendredi. Je suis trop contente parce que généralement, quand on travaille, du coup, c'est le soir. Et moi, je dis le soir, ça me motive pas du tout de faire du sport. Du coup, ce matin, je vais tester le pilates. Je suis super contente d'avoir trouvé. C'est pas loin de chez moi en plus. Je vais pouvoir y aller à pied. Donc voilà, j'ai hâte de tester et je vous dirai ça. En tout cas, je vous dis à plus tard et j'espère que ce petit intermède sport et routine vous aura plu. Coucou, nous sommes déjà dimanche et je vous retrouve. Alors hier j'avais filmé toute une séquence où je vous parlais de mes dernières lectures et j'avais voulu faire quelque chose de rigolo et vous crocheter en même temps mon nouveau projet, sauf que j'ai foiré complètement mon cadrage. Donc on voyait pas mon ouvrage, on faisait que m'entendre parler. Du coup j'ai décidé de pas mettre cette séquence et je vais vous représenter les livres et vous présenter tout simplement. Voilà, je suis en train de faire un petit... goût. Bon ok, j'ai perdu le mot. Bref, des personnages au crochet. Donc c'est censé être un... Bon, est-ce que cette fois... j'ai mis le détecteur de gestes. Je vais pas bouger. J'ai mis le détecteur de gestes pour pouvoir déclencher la caméra à distance. Mais du coup, elle n'arrête pas de se couper. Je sais pas parler sans mes mains. Je voulais vous montrer ça, mais ça déclenche la caméra. Donc, je disais, c'est censé être un fantôme. Donc là, c'est le haut de la tête. Et voilà, c'est un projet qu'on a lancé avec le challenge Halloween organisé par Lou et Hilde. Le challenge ne commence qu'en octobre, mais pour patienter, j'avais proposé qu'on fasse des petites décos et comme ça prend un petit peu de temps quand même de faire du crochet, c'était bien de le commencer en avance pour pouvoir vous montrer les résultats.
En fait, c'est l'enfer. Même quand je bouge pas les mains, il trouve que je bouge trop et il bloque la caméra. Bref. Donc l'idée, c'est, pendant tout le mois de septembre, on va tricoter plusieurs petites décos dans le thème d'Halloween. Et pour les montrer en octobre sur les réseaux. Et donc le défi est lancé sur le blog. Je vous mettrai en description l'article sur mon blog et où vous trouverez donc le modèle que j'ai trouvé sur Instagram. Donc un modèle gratuit pour faire un petit fantôme. J'espère que la caméra va pas encore déclencher toutes les 15 minutes, sinon il va falloir que je le fasse autrement parce que j'aimerais bien utiliser mes mains pour montrer les livres quand même. Donc la première livre que je voulais vous montrer, c'est Liselot et la forêt des sorcières. J'en ai parlé là c'est le tome 5 et je vous ai parlé du tome, je vais vous montrer quelques images. Je vous ai parlé la semaine dernière du tome 4 et je disais que c'était brouillon. Alors c'est vrai que le scénario est un peu brouillon, je trouve que c'est pas hyper bien construit, qu'on nous amène des informations mais soit trop, soit pas assez, enfin bon bref, c'est pas très clair, mais je reviens quand même sur ce que j'ai dit la semaine dernière, parce que si j'avais rien compris au tome 4, c'est que j'ai pas lu le tome 3 en fait. Je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadée d'avoir emprunté les 3 premiers tomes, donc quand j'ai trouvé le 3, le 4 et le 5, je les ai empruntés. Et finalement, je lisais ce 4e tome en me disant mais ça n'a vraiment ni queue ni tête, je comprends rien, c'est normal, j'ai pas lu le tome 3. Du coup, le tome 4 faisait pas suite du tout à ce que j'avais lu la dernière fois. Alors là, le tome 5 ferait vraiment suite, mais quand même en lisant 2 tomes comme ça reste un petit peu brouillon. Mais effectivement, voilà, le côté où je me sentais complètement perdue n'était pas du tout dû au scénario, mais au fait que j'ai sauté un tome. Pour ce qui est de l'histoire, bon, j'ai fini par enlever le détecteur de mouvement. T'es censé normalement faire un geste qui lui indique d'éteindre et d'allumer la caméra, mais dès que je fais quelque chose avec mes mains, même si j'ai un livre dessus, ça bloque tout. Donc tant pis, c'est pas grave, on va faire sans. Du coup ça m'a perturbée, là j'étais partie. Donc voilà, dans cette série, on va suivre une jeune fille qui s'installe dans une maison à la campagne qui est à la lisière d'une forêt réputée habitée par des sorcières. Elle est envoyée là par son frère qui est le seigneur de ce pays et elle a été condamnée pour trahison par son frère et qui décide de l'exiler plutôt que de la tuer. Sauf que elle sait pas pourquoi elle sait que son frère la condamne pour trahison, mais elle sait pas ce qu'elle a fait pour être condamnée, pour mériter cette condamnation. Et les informations sur elle, sur son frère, sur son passé, nous sont vraiment livrées au goutte à goutte. On comprend petit à petit les intrigues et tout ça. En tout cas, elle arrive là-bas, elle s'installe, et c'est dans une maison à la campagne avec ses 2 serviteurs, 2 enfants, 2 jumeaux, un garçon et une fille d'une dizaine d'années, qui s'installent avec elle. Et puis elle veut vraiment commencer donc dans cette campagne une nouvelle vie où elle va apprendre à cuisiner, elle va apprendre à faire le potager, etc. Elle a vraiment envie d'une vie plus simple, loin de tout ce qu'elle a connu jusque-là. Et elle va aussi rencontrer très vite un homme étrange qui ressemble beaucoup à quelqu'un qu'elle a connu dans son enfance, mais qui a partagé une partie de son enfance avec elle, mais qu'elle pensait être mort. Et là, ce tome arrive, sauf qu'il se fait appeler autrement, et donc on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas si c'est la même personne, si c'est une coïncidence, s'ils se ressemblent. Et là encore, on va découvrir petit à petit qui il est, qu'est-ce qu'il fait là, etc. Et très vite aussi, elle rencontre une première sorcière. Et puis, ce qui caractérise Liselot, c'est qu'elle est d'une grande bienveillance. Elle accepte tout le monde. La plupart des humains ont peur des sorcières. Alors que Liselot, elle n'a pas peur. Elle est bienveillante avec tout le monde. Elle veut rencontrer les sorcières. Elle veut apprendre à les connaître. Elle veut rejeter personne pour ce qu'il est et du coup elle crée finalement autour d'elle une espèce de petite communauté où il va y avoir des humains, des sorcières qui du coup ne sont pas humaines dans cette histoire. Et d'ailleurs les sorcières,
ne sont pas forcément des femmes. En tout cas, voilà, il va y avoir des sorcières, il va y avoir des familiers, il va y avoir tout un petit monde qui va se construire autour de Liselotte. Tout le monde la traite d'idiote parce qu'effectivement, elle est d'une naïveté assez terrible et du coup, elle a l'air comme ça un petit peu idiote, mais finalement, c'est une attitude qu'elle se donne pour affronter aussi la difficulté. Et puis aussi, sous ce phare un peu naïf, etc., ben, c'est plus facile du coup de s'attacher à elle et les gens n'ont pas de méfiance et elle crée comme ça une petite communauté autour d'elle. Donc j'ai lu les 5 premiers tomes. La série n'est pas terminée parce qu'on commence à peine à rentrer dans le vif de l'histoire finalement. D'ailleurs à la fin de ce tome on rencontre le frère et on se dit ben on va en apprendre plus, sauf que je pense que la suite n'a pas été traduite et je suis même pas sûre qu'elle ait été écrite. Donc voilà, c'est une série inachevée, c'est dommage. Parce que du coup, malgré les défauts de scénario et le côté un petit peu brouillon, bah, finalement on finit par s'attacher au personnage et même si Liselotte, effectivement, il avait ce côté très très naïf, trop naïf peut-être, qui m'agaçait, j'ai fini par m'attacher à elle et j'avais envie d'en savoir plus sur cette histoire. Mais donc voilà, j'aurai pas la suite. J'ai emprunté aussi à la bibliothèque City Hall, du coup un manga, mais par des auteurs français, donc c'est écrit par Guillaume Lapère et Rémi Guérin. Donc je vous montre un petit peu des images. Je vais vous montrer le style, je ne sais pas si c'est très net. Alors, dans la séquence que j'ai filmée hier, je disais j'ai beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire, c'est lent, ça parle trop. Je l'avais déjà lu il y a longtemps, je l'avais jamais terminé. Je l'avais à l'époque déjà emprunté. Et donc, je vous montrais un petit peu des séquences où voilà, il y a beaucoup d'explications, ça parle. Et encore, j'ai pas choisi forcément les pages où il y a le plus de bulles. Voilà, par exemple, une page comme celle-ci. Du coup, voilà, je trouvais c'était long, mais l'univers un peu steampunk, comme ça, on est donc dans le Londres, dans un monde alternatif où le papier et l'écriture manuscrite a été banni depuis des centaines d'années, car elle a un pouvoir créateur, c'est-à-dire que quand on écrit quelque chose, il se matérialise dans la réalité. Et du coup, ça a dégénéré, évidemment, parce qu'on donne un tel pouvoir aux humains, ça finit en guerre, des milliers de morts, etc. Du coup, ils ont brûlé tout le papier, ils ont fait disparaître l'enseignement de l'écriture manuscrite, mais surtout, ils ont effacé tout cet épisode des archives, de l'histoire, etc. Donc les gens ne savent même pas, ils pensent que l'écriture et le papier, ça a été arrêté pour des raisons écologiques, et personne ne sait la réalité derrière l'arrêt du papier et de l'écriture manuscrite. Sauf qu'un beau jour, dans la ville de Londres, donc je vais vous montrer ce qu'on voit la ville de Londres au début. Voilà, un beau paysage. Donc nous sommes à Londres et un beau jour, il y a une attaque. Le ministre des Finances se fait attaquer par une espèce d'énorme golem en papier qui a été créé par quelqu'un qui a du papier et un stylo et qui peut donc manipuler ces genres de créatures. Je sais pas comment les appeler, je sais pas comment ils les appellent. Ils les appellent des papercut, je crois. Je sais plus, je retiens jamais ce genre de nom, mais je crois que c'est ça. Et donc le maire de Londres va faire appel à des agents très spéciaux pour pouvoir mener une mission contre ces créatures et surtout contre ce méchant qui a donc du papier, etc. Et il va donc leur révéler le secret et pour ça il fait appel à Jules Verne et son assistant Conan Doyle. Donc le pitch de départ, je me suis dit c'est quand même génial comme idée et j'avais envie, sauf que j'avais eu du mal à rentrer dedans et ma première lecture qui date de il y a déjà quelques années m'avait pas convaincue, j'avais jamais lu les tomes suivants, mais je suis tombée sur un article chez Blandine de Vivre Livre où elle disait qu'elle avait lu ce manga et que ça lui avait plu, donc je me suis dit c'est Blandine aime, il faut que je donne une deuxième chance. Comme je l'ai trouvé à la bibliothèque, je me suis dit allez, je recommence. Et là, je filmais hier en disant oui, finalement je ressens la même chose que la première fois, j'ai du mal.
Et juste après avoir filmé, j'ai quand même attaqué la deuxième partie en me disant, ben, j'ai dit je donnais une deuxième chance, je vais jusqu'au bout. Et juste après avoir filmé, finalement, j'ai attaqué la deuxième partie de ce premier tome où ça s'accélère. Et effectivement, l'introduction est assez longue, alors il faut tout nous expliquer, donc c'est normal. Peut-être que le dosage entre images, discussion, explication est pas hyper bien géré dans les premiers chapitres. En tout cas, moi, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Mais une fois cette phase explicative passée, finalement, ça s'accélère. Et quand j'ai fini le premier tome, j'ai enchaîné directement sur le tome 2. Que je n'ai pas lu d'un coup, hein. J'ai quand même arrêté au milieu. Bon, après je me suis arrêtée parce que j'avais commencé à avoir une migraine, donc lire avec la migraine c'est pas évident, mais en tout cas je l'ai lu, voilà, pas d'une traite non plus, mais quand même là l'action, voilà, on est vraiment dans l'action, il va y avoir des rebondissements, de nombreux rebondissements. Il y a donc un nouveau personnage qui va se joindre à Jules Verne et Conan Doyle. Celui-là, c'est Houdini qui va aussi être de la partie. Et c'est rigolo parce que du coup, on va croiser comme ça plein de personnages dans un camp comme dans l'autre qui sont des artistes et des auteurs connus. Donc c'est toujours rigolo de croiser des artistes dont on connaît le nom. Et les petits clins d'œil qui sont comme ça glissés un peu partout dans le scénario, donc c'est très marrant. Et donc dans le tome 2 il y a beaucoup d'action, et je pensais au départ que la série était terminée en 3 tomes, en fait pas du tout, il y en a 7 en tout. Effectivement, lors de ma première lecture il n'y en avait que 3 qui avaient été publiés, mais la série elle n'était pas finie en fait. Et donc j'ai lu ce 3e tome en pensant que ça serait la conclusion, en fait pas du tout, mais j'ai beaucoup aimé quand même ce 3e tome parce que là pour le coup il y a des vrais rebondissements dans le scénario, il se passe des trucs assez hallucinants on va dire, je peux pas dire quoi parce que ça vous spoilerait, mais en tout cas il se passe des trucs importants, et évidemment arrivé à la fin de ce tome je me suis dit mais il me faut la suite en fait. Du coup, c'est vraiment l'introduction. Si vous voulez tester, que vous lisez les 2 premiers chapitres et vous dites continuez un petit peu, parce que voilà, moi les 2 premiers chapitres, franchement, ils m'ont pas convaincu. Je trouvais l'idée était originale, mais j'avais vraiment du mal, je trouvais ça rame quoi. Et une fois lancée dans l'aventure, par contre, j'ai pris beaucoup de plaisir, et puis le dessin est vraiment sympa. Alors, on reste effectivement dans la bande dessinée française, hein. Ça parle. J'ai l'impression on a le texte de Tintin avec un dessin manga finalement. Mais quand même, dans les tomes suivants, il y a beaucoup de bulles, mais il y a aussi beaucoup d'action, et du coup c'est très dynamique, ça se lit vraiment facilement. Là le tome 3 je l'ai lu du coup aujourd'hui, et je l'ai lu d'une traite à la fin en me disant mais je veux lire à la suite. Donc voilà pour City Hall, et j'avais encore une lecture à vous présenter. Je viens de lire Aquarica, donc c'est le tome 2, La baleine géante. Je vous avais présenté le tome 1 dans un précédent vlog, mais alors ça date, hein, je sais plus quand est-ce que je l'ai lu. Je l'ai lu ce printemps je crois, c'était avant les vacances d'été en tout cas, et donc peut-être au mois de juin ou au mois de mai, je sais plus. En tout cas, voilà, j'avais lu le premier tome. Je vous montre le dessin parce que, alors, ça c'est très très beau. Par contre, le dessin de la bande dessinée, je suis moi pas vraiment fan. Alors, je sais pas si on voit bien, mais voilà, les personnages comme ça. Alors, surtout la fille, j'ai un peu de mal. Donc les dessins des personnages, j'ai un peu de mal. Après, je trouve que les dessins... Coucou. Les dessins comme ça de paysages ou de créatures sont plus intrigants, mais les visages des personnages, j'avoue, c'est pas ma tasse de thé. Mais j'avais trouvé du coup l'ambiance du premier intrigante. Donc on était dans le nord de... Alors je me souviens plus si c'était nord d'Amérique ou nord Angleterre. En tout cas dans le nord de l'Atlantique on va dire. Il me semble que c'est l'Atlantique, ça se trouve, c'est même pas l'Atlantique. Enfin bon, bref. Dans un pays anglophone. Dans l'hémisphère nord. Et sur la plage échoue une étrange créature qui ressemble à un crabe, mais dans lequel semblent incruster des morceaux de métal venant de bateaux. Et donc on fait appel à un scientifique. Je peux faire avec mes mains.
Du coup, on fait appel à un scientifique pour venir découvrir qu'est-ce que c'est cette créature. Le scientifique va donc, je trouve plus mes mots, rencontrer un lieutenant de police qui va l'accompagner. Sauf que dans ce village, c'est un village d'anciens baleiniers et il y a le bateau dont on voit l'inscription incrustée sur le crabe a été coulé 10 ou 20 ans plus tôt par une baleine géante ou une créature géante, et tout le village a été très très fortement marqué par cet événement et s'en sont pratiquement jamais remis, surtout que juste après il y a eu le déclin du commerce de l'huile de baleine et du coup voilà, le déclin de la ville et les gens ont perdu leur travail, tout ça. Donc quand ils voient cette créature, mais ils ne rêvent que d'une chose, de vengeance, donc ils mettent au point un bateau, ils ont construit un bateau pour se venger, pour aller chasser cette baleine géante. Et dans ce crabe, il y a, du coup, Estelle, une jeune fille. Et donc le scientifique va découvrir cette jeune fille, et cette jeune fille lui dit qu'elle est venue pour chercher quelqu'un comme lui, un savant, pour sauver sa baleine géante. Et ils vont s'embarquer dans l'aventure en amenant le lieutenant, plus ou moins malgré lui, dans cette aventure. Et donc on les retrouve dans ce tome 2. Ils sont dans cette crabe géant qui sert de navire, on va dire, de sous-marin plutôt, pour se rendre sur l'île Baleine où cette jeune femme a grandi. Et je suis assez perplexe, j'avoue, par ce deuxième tome, parce que finalement il se passe rien, ça se finit bizarre, c'est genre il n'y a pas de conclusion, je peux pas vous donner la conclusion parce que ça serait spoilé, mais bon, je suis restée genre bon, ok, et donc pourquoi nous raconter tout ça? Enfin, je suis pas rentrée dedans. Je trouvais qu'il y avait des éléments hyper intéressants qui font penser un peu au Nautilus et tout ça. Mais bon, peut-être que le Nautilus, les souvenirs des films sont très très vagues de mon enfance et j'ai jamais lu le livre de Jules Verne, donc peut-être je devrais le lire. Peut-être qu'il y a une fin un peu vague comme ça, mais en tout cas, j'ai trouvé que la fin, elle est un peu vague. Voilà, c'est. Je sais pas, je l'ai lu en me disant, ouais, je suis pas rentrée dans l'univers, on va dire. Par contre aussi, j'ai encore une chose quand même à dire sur cette bande dessinée. Donc ça a été coécrit par Benoît Socal et François Schuiten. Je ne sais pas si je prononce bien. En tout cas, la particularité c'est qu'en fait Benoît Socal, qui était en charge du coup du dessin, est tombé malade avant d'avoir le temps de le finir. Du coup, c'est François Schuiten qui a terminé seul. Donc, on va avoir les dernières pages. C'est pas du tout. Alors là, c'est le dessin initial. Et les dernières pages, voilà, c'est pas du tout le même dessin en fait. Et finalement, moi, je préfère. D'un point de vue esthétique, hein, je préfère ce dessin. En tout cas, je trouve du coup intéressante l'histoire quand même de cet album, de savoir que voilà, c'était une grande amitié entre les deux auteurs. C'était leur première bande dessinée ensemble. Et malheureusement, ben, ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout tous les deux. Mais la bande dessinée était quand même publiée. Et à la fin, il y a un petit livret avec des croquis et puis des explications. Alors j'ai regardé les croquis parce que je trouvais que c'est toujours intéressant de regarder le travail de recherche des auteurs. Après, j'avoue, j'ai pas lu toutes les explications. Si je mets à contre-jour, on voit rien. Enfin bref. Il y a plein d'explications que je n'ai pas lues puisque je suis pas vraiment rentrée dans l'univers du livre. J'avais pas spécialement envie d'en savoir plus. Mais voilà, si vous aimez ce genre de dessin, un peu comme ça, et que vous aimez aussi les histoires qui n'ont pas forcément de conclusion tranchée, qui nous laissent un peu dans le vague, on ne sait pas comment ça se termine finalement, bah, peut-être que c'est pour vous. Moi j'avoue que j'aime bien avoir le mot de la fin. J'aime bien quand la fin qu'elle n'est pas trop ouverte, qu'elle ne nous laisse pas trop voilà, moi j'aime bien qu'on me dise ce qui se passe jusqu'au bout. Du coup, j'ai eu du mal un petit peu à rentrer dans cet univers que je trouve intéressant, mais du coup, il n'y en a pas assez pour moi. Mais voilà, je vous en parle, je vous le montre, sans doute ça plaira
à certains. Et je crois du coup que j'ai fait le tour. Je vous ai montré mon petit fantôme. Je vous ai montré mes dernières lectures. Donc je vais conclure ici ce vlog. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un pouce, à me laisser des commentaires, à me dire si vous avez lu certains de ces livres, s'ils vous ont plu ou pas. Bref, laissez-moi des commentaires. À bientôt!